Tu as 48 heures pour faire un film. Bon courage. Non! Arrêtez tout, je peux pas faire un film en 48 heures, c'est impossible les gars, c'est impossible! 48 heures film project! Wouh! T'aimes faire des vidéos? T'es passionné? Mais t'es perfectionniste, du coup tu mets 3 mois à écrire ton scénar, 2 mois à l'organiser, 1 an à le monter, et du coup bah la flemme, tu fais rien. Et ça t'énerve, parce que t'aimerais bien faire plus de films. Alors inscris-toi au 48 heures film project. C'est quoi le principe? C'est un concours international qui se passe sur un week-end dans plein de grandes villes dans le monde. Le principe est simple, tu dois écrire, tourner, monter un film en 48 heures. Le vendredi soir à 19h30, on t'impose 3 éléments à mettre dans ton film. Un personnage, son nom, son métier, un objet et une ligne de dialogue. Ces 3 éléments sont identiques à toutes les équipes de la ville. Puis chaque équipe tire au hasard un genre, comédie, thriller, film noir, science-fiction, fantastique, plein d'autres. Ensuite t'as 48 heures pour faire le film et le rendre dimanche avant 19h30. C'est juste méga top cool délire. Pourquoi il faut absolument que tu participes? Parce qu'en un week-end, t'auras fait un film en entier. Parce que c'est une superbe école, jamais t'auras écrit un scénario et vu le résultat en film aussi vite après. T'apprends des tas de choses. Parce que le manque de temps et les contraintes te poussent à être super créatif. Parce que c'est un concours qui met tout le monde au même niveau. Et ouais, c'est pas parce que t'as une grosse équipe, une grosse caméra, du budget et tout que tu vas gagner. Pas du tout, et même des fois l'inverse. Parce qu'il y a plein de prix à gagner, ça doit être le seul concours où il y a autant de prix à gagner, il y a des prix pour tout. Meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario, meilleure image, meilleur son, meilleur montage, meilleure réalisation, meilleur film, tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Parce que l'ambiance du concours, elle est trop cool. Les participants, comme les organisateurs, sont cool. Allez viens, on est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. On est bien. Et surtout, parce que si tu remportes meilleur film dans la ville, ton film part en finale internationale et généralement ça se déroule aux États-Unis, à Hollywood. Et ouais! Alors, tu vas t'inscrire? C'est la première fois que tu participes? T'as peur? Chut. Allez, on va voir ensemble comment réussir un 48 heures. La prépa, le matos, l'écriture, la gestion du temps, le stress et les petits secrets. Ce ne sont que mes conseils, donc prends ce que tu veux. Premièrement, la préparation. C'est un 48 heures, y a rien à préparer. Tu connais pas ton scénario à l'avance, tu veux faire quoi? Non, si quand même, y a quelques petits trucs importants à prévoir. Déjà, il te faut une équipe, mais une petite équipe. Ça sert à rien d'être 10 000, c'est un 48 heures, c'est pas une grosse production. À moins que t'aies l'habitude de travailler avec une grosse équipe et que vous êtes tous rodés. Mais on le sait tous, la première journée de tournage sur un film, c'est toujours la plus laborieuse. Et là, le problème, c'est qu'il y a qu'une journée. Donc réduis ton équipe à l'essentiel, bosse avec les gens avec qui t'as l'habitude de bosser et supprime tous les postes qui peuvent être éliminés. Parce que ce qui compte avant tout, c'est ton histoire. Ensuite, il faut nourrir ton équipe. Ok, c'est la base, mais prévois pour qu'il n'y ait rien à cuisiner ou devoir aller acheter à manger pendant le tournage, tu perdrais trop de temps. Mon secret à moi pour la bouffe? Les bananes. Je mange que des bananes. C'est le fruit parfait. Ça dégouline pas, c'est facile à transporter, c'est facile à manger. Ça te booste le cerveau, détend ton système nerveux, réduit le stress, rend tes pupilles hyper alertes, aide à la concentration et ça accélère la production de spermatozoïdes. Les décors et accessoires. Ça peut être pas mal de prévoir plusieurs décors possibles, des apparts, des maisons, des bureaux, des trucs. Et si tu veux, rassemble déjà une multitude de costumes et d'accessoires qui pourront te servir, mais pas besoin d'en avoir 10 000, tu adapteras ton histoire en fonction de ce que tu as sous la main. Et ça te pousse encore à être plus créatif. 2. Le matériel. Il faut que tu acceptes que c'est un 48 heures. Tu ne pourras pas avoir la qualité d'un film tourné pendant une semaine avec 3 mois de post-prod. Donc on pense rapidité, ok? Ce que je te conseille, c'est que si t'as la possibilité de filmer en RAW, de ne pas le faire. Tu vas perdre du temps au transfert de tes rushs qui sont hyper lourds, au montage si ton ordi galère et à l'étalonnage. Cool. Donc tourne dans un format léger, compatible avec ton logiciel de montage et facile à étalonner. C'est ce que tu racontes dans tes images qui compte, pas l'image elle-même. Ah oui, et te fais pas avoir par le manque de batterie ou le manque de cartes, ce serait trop con. Sois large, prévois 10 000 batteries, 10 000 cartes. Ce que je te conseille, c'est d'enregistrer le son directement sur la caméra, pour éviter de perdre du temps à faire de la synchro image-son. Donc si tu peux avoir une caméra avec des prises XLR, c'est cool. Pratique. Et l'intérêt aussi d'enregistrer le son directement sur la caméra, c'est que tu gagnes du temps au tournage. Et ouais, y a pas de clap ni d'annonce à faire. T'enchaînes, bam bam. 3. L'écriture. C'est le plus important. C'est le seul truc où tu peux te permettre de perdre du temps. Et ouais, le meilleur film sera le film qui aura la meilleure histoire. Donc ça sert à rien de se précipiter à tourner si ton histoire elle est pas finie, si elle est naze. Et non, c'est une fausse idée, pendant le tournage, tu n'auras pas le temps de réécrire tes séquences. Surtout, n'écris rien à l'avance. C'est la plus grosse erreur que tu peux faire. Pourquoi? Ça bloque la créativité. C'est galère de caler les éléments imposés et surtout le genre. Le jury il est pas con, il le verra. Et c'est tout nul, c'est pas drôle, c'est pas le jeu. C'est quoi ton délire? Wow! Hein? Ah oui, réduis au maximum l'équipe d'écriture. Ok, au début tu peux être toute l'équipe pour balancer un maximum d'idées et trouver l'idée du film, mais après, élimine tout le monde et si tu peux être que 2 voire 3 max pour écrire le scénario, sinon tu verras, t'avanceras pas. C'est impossible, trop nombreux derrière l'ordi et tout, ouais, change ça, mais ferme ta gueule! Mais
m'énerver. C'est bien aussi que ça soit clair pour tout le monde qu'il y a un réalisateur ou un chef de projet qui aura le dernier mot sur le scénar. Alors comment on fait pour avoir des idées? Ce qu'on fait pour trouver des idées, c'est qu'on balance tout ce qui nous passe par la tête. Et même si c'est nul, ça peut donner des idées aux autres. Surtout, parlez tous à voix haute. Parce que si tu parles dans ta tête, ça n'aide personne. Personne. Et en plus, le fait de balancer ton idée à voix haute, des fois en t'écoutant parler, ça va te donner d'autres idées. Et note toutes les idées, même les plus nulles. Ça a deux intérêts. En les voyant écrits, ça peut donner d'autres idées. Et surtout, ça permet à ceux qui ont donné leurs idées de voir qu'elles ont été prises en compte. Et qu'ils reviennent pas 10 000 fois sur la même idée. Oui, Jean-Jacques, on a noté ton idée des pistolets bananes, regarde. Une fois que vous êtes d'accord sur l'idée, au lieu de commencer à écrire quoi que ce soit, un scénario ou une trame, trouvez la fin. La fin de l'histoire, c'est aussi important que l'idée, voire plus important. Et une fois que vous avez la fin, tu dégages tout le monde. Faut que vous soyez maximum 2 ou 3. Et là, vous écrivez la trame, le séquencier, la structure, la continuité, appelle ça comme tu veux. Et une fois que t'as fait ça, passe au dialogue. Attention, souviens-toi, le film doit faire maximum 7 minutes. C'est pas un long métrage. Et tu sais ce qu'on dit, un scénario bien formaté, 1 page égale 1 minute. Donc ne fais pas un scénario de plus de 7 pages, vraiment. Tu vas te foutre dans la merde. Un conseil, réduis au maximum le nombre de personnages. Combine les personnages ensemble. C'est un court métrage et peu de personnages, ça accélère l'histoire. Essaye d'intégrer au mieux tous les éléments imposés. Parce que c'est fun, ça te pousse à être créatif et ça plaît au jury. 4. La gestion du temps. Alors je vais te donner un planning, mais les horaires ne sont là qu'à titre indicatif. C'est une espèce de moyenne par rapport aux 48 heures que j'ai pu faire avec les Parasites. Donc le vendredi soir à 19h30, t'as le sujet. De 19h30 à 2h du matin, brainstorming, vous trouvez l'idée du film, la fin et vous écrivez le séquencier. Pendant que vous écrivez le séquencier, pensez à ce qu'il y ait des séquences qui puissent être tournées de nuit. Bah ouais, parce que samedi, t'auras sûrement du mal à tout tourner de jour. Ensuite, la partie que je préfère, le dodo. Ah ouais, faut dormir quand même. Parce qu'après, tu te dors plus jusqu'à dimanche 19h30. Ça peut être une bonne idée d'avoir un scénariste qui ne participe pas au tournage et qui ne dormira pas la première nuit pour écrire les scénars. Le problème, c'est que généralement, à partir de 2h du mat, on a plus trop d'idées quoi. Overdose. Si ça peut te rassurer, ça nous est déjà arrivé d'aller se coucher à 3h du mat sans même avoir l'idée du film. Debout vers 8h. Tu travailles quand tu veux, mais 8h c'est bien, faut une bonne nuit quand même. De 8h jusqu'à midi, écriture des dialogues. À midi, toute l'équipe se rejoint et là, gros repas déjà tout prêt, évidemment. 13h, c'est parti pour le tournage. Avec les Parasites, ça nous est déjà arrivé de commencer à tourner seulement samedi à 17h. Tournage jusqu'à en moyenne dimanche 2h du matin. Et ensuite, dodo. Je déconne, hein, tu t'endors pas. C'est fini le dodo. Montage direct. Direct, fais pas de pause. Tu devrais, si t'es efficace et que tu ne t'endors pas, vraiment ne t'endors pas parce que si tu t'endors, c'est foutu. Donc tu devrais avoir une première version de montage vers 10h dimanche. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je te montre ma technique pour être super rapide au montage, ça peut être pratique en 48 heures. Et à 10h du mat, t'as ton premier montage, et là c'est bien d'avoir un œil extérieur, un mec qui a pas participé au montage avec toi, pour te faire un retour. Parce que toi en fait, t'es un peu fatigué, tu te rends plus compte de ce que tu fais. Attention, évite les comédiens qui jouent dans ton film. Parce qu'ils vont surtout se regarder eux-mêmes, et ils vont te dire « T'aurais pas une meilleure prise pour celle-là ?» Non, j'ai choisi la meilleure prise. C'est pas de ma faute si t'es une merde. Je plaisante, sois courtois. Demande plutôt à quelqu'un qui aura un jugement sur le rythme et sur l'histoire. Ensuite, à midi au plus tard, t'as ta version définitive de montage et tu peux l'envoyer en mix à ton ingé son. Et en même temps, fais l'étalonnage, les titres de début réglementaires, puis ton générique de fin. Essaye d'avoir tout fini vers 17h30, 2 heures avant 19h30, pour être large. Et voilà, t'as fini, t'as plus qu'à aller rendre le film. Et sois sympa, avant d'aller dormir, envoie ton film à toute ton équipe. Quand même. 5. Le stress. Ça peut être stressant à 48 heures. Pour ne pas être stressé, abandonne. Non, je suis sérieux, à chaque fois au début d'un 48 heures, abandonne. En tout cas, fais la blague, c'est un peu mon petit rituel. J'ai une idée. On abandonne? On se fait un petit week-end entre potes, tranquillou? Wouhou! Ça paraît con, mais ça relâche pas mal le stress. 6. The Secret. Le secret en français. Fais le 48 heures pour t'amuser. Pourquoi? Parce que si tu le fais pas pour t'amuser, alors tu le fais pour gagner, pour plaire aux autres. Et prendre toutes les décisions artistiques dans le but de plaire aux autres, c'est casse-gueule. Le film va ressembler à rien, il aura aucune identité. L'idée est donc de faire le film pour qu'il te plaise à toi, pour te faire plaisir toi. C'est l'occasion de tester plein de choses et de faire un film que tu n'aurais jamais fait sans ces contraintes. Alors éclate-toi putain! Amuse-toi! Voilà, je pense avoir à peu près tout couvert, donc garde les conseils qui te plaisent. Ça t'a donné envie de faire un 48 heures, j'espère. Non? T'as déjà fait un 48 heures? Comment tu t'organises? Vas-y, partage, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour nous donner un peu tes astuces, les petites histoires drôles. J'ai déjà comparé un peu mon organisation avec d'autres équipes et c'est marrant parce qu'on a tous une organisation différente. Donc le mieux, ça reste quand même que tu le fasses comme bon te semble. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube Rouge Vert Bleu et comme ça tu seras tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, conseils, tutos, podcasts sur tout ce qui tourne autour de la vidéo. À tout vite.